Cette semaine, à Mieux comprendre pour mieux bouger, on va découvrir le sport qu'on appelle le spike ball ou le round net. J'ai rencontré 4 passionnés du sport qui vont nous donner tous leurs trucs pour pouvoir en profiter le plus possible. On se sort-tu juste un jeu? Oui, les deux autres sont pris ici. C'est ton petit tapis? Hey, salut! Comment ça va? Allô, allô! Merci d'être là aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de découvrir votre sport. Nous aussi, on a hâte de te le présenter. Yes! Pendant qu'on jase, Marie-Ève, est-ce que ça vous tente d'aller préparer le terrain, nous montrer ça un peu plus tard, puis on va checker ça? Excellent. Fait que Marie-Ève, merci d'être là aujourd'hui. Hey, ça fait grand plaisir. C'est le fun. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle au sein de la fédération ou en tout cas dans l'histoire du spikeball au Québec? Oui, spikeball, en fait, le nom du sport serait round net. Chose qu'on savait pas. Oui, c'est ça. En fait, le spikeball, c'est le nom de la compagnie qui a commercialisé vraiment en grand ce sport-là. Maintenant, ils ont de la concurrence dans plusieurs autres pays. OK. Donc, mais ça demeure l'équipement principal qu'on voit là, partout dans le monde. Dans les coutumes, les gens appellent ça spikeball, mais pour le vrai, ce serait le round net. OK. Puis là, ce que tu me posais comme question, c'est que cet hiver, on a créé avec quelques autres personnes un peu partout dans la province la Fédération québécoise de round net pour pouvoir encadrer un peu ce qui se fait. Parce que là, ça a commencé petit, mais plus ça va, plus il y en a vraiment partout. Ouais. Puis on veut essayer d'encadrer le sport puis de le promouvoir, créer une structure un petit peu plus au niveau du sport. Donc, on voulait créer des circuits de tournois. On veut aider pour la gestion de ligues dans les villes. Aussi, tout ce qui est développement chez les juniors. Donc, maintenant, depuis plusieurs années maintenant, on est ambassadeur ici dans la région. Donc, on vend les jeux, oui, mais on n'est pas juste ça. Être ambassadeur, c'est aussi faire découvrir le sport. Ouais. Justement, dans votre objectif de faire découvrir le sport, vous avez des soirées d'initiation ou découverte ou je sais pas comment vous les appelez. Oui, exactement. On invite toujours les gens une fois par semaine depuis plusieurs années, l'été à Sainte-Foy, dans un parc. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Puis le but, c'est ça, c'est que les gens puissent se regrouper. Des gens qui n'ont jamais joué, on va leur montrer comment jouer. Puis ensuite, bien, c'est plaisant aussi de pouvoir aller jouer contre d'autres personnes qu'on ne connaît pas, aller se tester un petit peu nos aptitudes aussi. Ouais. Beaucoup de gens jouent avec leurs amis dans leur cour arrière au parc. C'est plaisant de pouvoir venir aussi voir t'en es rendu où par rapport aux autres personnes. Puis ça fait une belle petite communauté aussi. On apprend à tout à se connaître. Puis c'est toujours des belles soirées. Exact. On demande seulement les gens qui mettent leur nom sur une petite liste qu'on met sur notre page Facebook à tous les 24 heures avant. Ah, excellent. Et puis là, parler de tout ça, ça donne envie. Est-ce que vous voudriez nous expliquer comment on met en place tout ça, le terrain, là, justement, les autres qui sont allés, on va-tu les voir? Allons-y! Excellent! Fait qu'on est prête à venir vous voir, à voir comment ça fonctionne, tout ça. Fait que clairement, ça prend pas beaucoup d'équipement, mais un petit ajustement, comment on s'installe. Tu veux-tu nous présenter ça un peu? Oui, exactement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est aller délimiter notre zone pour faire le service. Donc, ce qu'on a besoin, une corde qui mesure, en fait, 8 pieds et demi. La mienne est bien belle. On se l'est fabriquée nous-mêmes. Sinon, on peut prendre un gallon à mesurer pour le faire. Donc, je vais donner ça à mon ami Thomas. Je m'installe au centre et ça va faire le tour. Donc, clairement, c'est pour ça qu'on ne veut pas être sur un terrain synthétique. Exactement, hein, parce qu'on ne peut pas faire ça. Synthétique, on s'organise autrement. On va prendre, entre autres, du ruban rouge qu'on va pouvoir enlever ensuite. OK. Donc ça, c'est notre première partie. Ce qu'on va aussi faire, c'est aller mettre un tapis. C'est ici. Le tapis est utilisé. En fait, on pourrait le faire aussi avec la peinture, mais nous, on préfère visuellement avoir un tapis. Donc, encore là, fait maison. C'est une nouvelle règle là, qui a été ajoutée cette année pour les divisions, les joueurs élites avancés. Ça se trouve à 1,5 pied tout autour du filet. Donc, c'est la zone qu'on appelle no-hit zone en anglais, donc la zone de non-frappe, ce qui veut dire que les joueurs qui jouent n'ont pas le droit de venir frapper, de mettre leurs pieds à l'intérieur du tapis. On peut venir frapper avec les mains,
mais on n'a jamais le droit de mettre les pieds ici pour venir faire une attaque. OK. Et même chose, si on est en train de frapper, on n'a pas le droit de finir son mouvement sur le tapis. Il faut vraiment toujours être à l'extérieur. Tu ne touches jamais, là, finalement. Exactement. Ça, c'est OK. vraiment juste pour les joueurs plus avancés. Donc, les gens qui commencent à jouer de niveau débutant intermédiaire n'ont pas cette partie-là. Donc, on a seulement une seule ligne à faire à ce moment-là qui va être la ligne de 7 pieds pour le service. OK. OK, excellent. J'imagine qu'avant de commencer, vous faites un échauffement. Bien oui, certainement. En fait, comme tout sport, l'objectif, c'est de commencer à réchauffer le corps un peu tranquillement. Donc, souvent, on va débuter par simplement se faire des petits échanges, des passes. Donc, des services, la question là, de faire travailler l'épaule un peu parce qu'on s'entend que le service travaille beaucoup le haut du corps. Donc, des petits services, on se fait des échanges comme ça, des passes, question de bouger tranquillement. Et aller lentement. Exactement. Puis une fois que tout le monde est prêt, tout le monde est bien échauffé, souvent c'est là qu'on va partir un match pour vrai. Il y a deux catégories de jeux, on pourrait dire, commercialisés par la compagnie Spikeball. Il y a le régulier, qu'on n'a pas présentement, là, qui est celui avec le tour noir et les pattes jaunes. Ils vont avoir des balles complètement jaunes, qui sont plus de texture lisse, comme un ballon de volleyball. OK. Nous, ici, ce qu'on a, c'est le jeu pro, donc plus robuste un petit peu, couleur inversée. Donc, on a le tour qui est jaune, visuellement plus facile à voir instinctivement en jouant quand on s'approche. Ouais. Et on a des balles qui sont plus texturées. Ça permet, en fait, d'avoir un petit peu plus de grip, qu'on pourrait dire, donc plus d'effet qu'on peut donner à la balle en frappant. OK. Donc, c'est ce qui est utilisé, encore là, dans tous les tournois et par tous les joueurs, là. Puis le filet, le filet Oui. tendu, toute la même affaire aussi, ou plus rebondissant, pas rebondissant, ça, c'est question de néophyte? là? Oui, ça, c'est la même chose partout. Donc, on a un filet qui doit être ajusté avec une certaine tension, théoriquement, là, pour tester, voir si c'est la bonne tension. On va laisser tomber une balle et il doit rebondir à peu près un pied. Donc, à ce moment-là, ça voudrait Parfait. dire que, oui, on a bien fait notre travail aujourd'hui. Excellent, vous êtes arrivés préparés. Oui. OK, parfait. Puis maintenant, on a 4 joueurs. Bien, Oui. vous êtes 4 joueurs. Comment on se place? Comment ça marche? J'imagine qu'il y a quand même pas mal de règlements là-dessus. Là. Oui, c'est quand même assez simple de base. Tu sais, c'est un jeu 2 contre 2. Si on s'installe, disons qu'on y va les filles contre les gars, ça va être plus facile à comprendre. On va s'installer, donc chacun coéquipier à 90 degrés. OK? Et puis, tout simplement, c'est que je vais aller servir à mon adversaire en face de moi. C'est qu'une fois qu'il reçoit le service, Oui. ils ont 3 touches maximum pour retourner la balle de OK, l'autre comme au côté. volleyball. Exactement, OK, pareil OK. comme le volleyball. Ça peut OK. être retourné dès la première à la deuxième ou maximum à la troisième. Technicalité, je vous dirais qu'on recommande toujours la troisième. Là. C'est Ouais. plus facile pour Ouais, faire ouais. une belle attaque. Comme au volleyball. Oui. Ouais. OK, puis dis-moi donc, pour faire un point. Donc, il faut renvoyer la balle. En fait, en équipe, on se fait des passes. On va aller frapper pour envoyer la balle sur le trampoline. Et si l'équipe, de l'autre côté, n'est pas capable de nous retourner la balle, alors c'est nous qui faisons le point. OK? Tout simplement. Ça n'a comme pas ça. les lignes, rien. Il faut que ça soit peu importe dans la ligne. C'est ça, la ligne, en fait, elle est seulement là pour le service. Donc, moi, quand je vais OK. servir, j'ai pas le droit d'avancer mes pieds à l'intérieur. Je peux frapper à l'intérieur, mais je peux pas avancer mes pieds. Donc, je dois finir mon mouvement de frappe et être toujours à l'extérieur de la zone de service. Une fois que le service est fait, on oublie la zone, elle n'existe plus. Et là, le jeu commence et on se promène. rapprocher. Donc, un jeu qui est à 90 degrés, il n'y a pas à 360 degrés. Donc, il n'y a pas de terrain délimité ensuite. Puis vous pouvez vraiment vous déplacer n'importe où, là, c'est-à-dire que Thomas, il pourrait venir ici, ça ne change rien. Là. C'est ce qui va arriver, en fait. Ouais. C'est un jeu qui se joue, c'est la beauté du sport, c'est ça, c'est 360. Donc, OK. le but, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. C'est d'être capable de bien lire la lecture, où est-ce que les joueurs vont Ah. attaquer pour être capable de faire la défensive. OK. Fait que là, vous venez de faire un point, puis ce que je remarque, c'est que vous devez changer de place une fois que le point a été fait. Oui, c'est ça, parce que nous, on veut éviter d'avoir le service toujours contre la même personne. Donc là, nous, on vient de réussir le point. On va venir faire un échange de position OK? pour que je vienne servir maintenant contre Marie-Ève. C'est un peu le même principe là, qu'au badminton ou au tennis, mais on change de côté en exact. alternance. OK, super. Donc, 1-0 pour nous. Oh! Oh! Hey, Thomas, je viens de voir, bon, là, vous avez fait des échanges, tout ça. Il y a des petites technicalités qu'on devrait savoir. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, au Spikeball, on a le droit à 2 services. Donc, comment ça fonctionne? C'est que si j'envoie mon premier service sur le cadre jaune, peu importe où autour, c'est pas bon. C'est jamais bon au Spikeball, le cadre.
Puis au service, si tu fais envoie la balle sur le côté ici sans toucher le cadre et qu'elle dévie de sa trajectoire, c'est pas bon non plus, ça s'appelle un pocket. Juste au service. Seulement au service. OK. Tout le reste des échanges, quand tu l'envoies sur le pocket, c'est bon. En général, les services, on les fait plus sur le côté. On veut éviter d'envoyer trop de haut en bas. Donc, on y frappe un peu plus sur le côté. Donc, Et je fais une petite démonstration. OK. Haut en bas? Parce que si on envoie de haut en bas, ça va trop haut. Puis on n'a pas le droit au service d'envoyer plus haut que les épaules de notre adversaire. Détail. Donc, on essaie d'éviter les frapper la balle de haut en bas. C'est pour ça qu'on essaie d'aller un peu plus sur le côté. OK, excellent. Fait que je peux te faire une petite Ouais, démonstration. Donc là, je l'ai bien réussi. Je l'ai envoyé au milieu de la trampoline, mais des fois, on peut le rater un peu puis de l'envoyer sur le cadre, comme cette démonstration-là. OK, excellent. Hey, Jean-Philippe, je pense que c'est ça, tu es professeur d'éducation physique, c'est ça? Oui, exactement, au primaire. Exact, cool. Puis, admettons pour des parents là, comme moi qui voudraient jouer avec mes enfants, as-tu des conseils à donner juste pour que ça soit plus simple? Parce que là, je vous regarde aller, puis c'est clair que mes enfants ne jouent pas comme ça. Ben oui, la première étape, ça pourrait être de lancer au lieu de frapper. Donc, on pourrait simplement lancer la balle sur le trampoline. Puis la deuxième étape, ça pourrait être d'attraper. Donc, quand les enfants ont de la difficulté, on peut simplement attraper la balle. Ensuite, on se fait une passe à son coéquipier, il nous la redonne, puis on essaie d'attaquer sur le trampoline. OK. Donc, on va faire un exemple avec un service lancé, puis on va jouer comme au mini-volleyball. Ouais, c'est le fun, on voit vraiment que ça ralentit le jeu puis ça rend ça plus accessible. Oui, vraiment. Exact. Puis là, on parlait tantôt de terrain, donc clairement on peut jouer dans l'herbe, mais Oui. je crois que vous jouez sur d'autres terrains aussi. Il y a différentes ligues à Québec aussi. Il y a différentes personnes qui jouent sur le sable, donc on peut jouer sur le sable. Il y a des ligues qui jouent sur des terrains de volleyball sans les filets, donc ça fait de la place en match pour jouer au spikeball. Puis les adeptes jouent l'hiver aussi, on peut jouer sur la neige, donc on aime vraiment ça. Une belle journée, pas de mitaine, c'est super. Admettons que je te demandais un dernier petit conseil ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs là, pour leur souhaiter une bonne saison. Ce serait quoi le conseil que tu voudrais leur donner? Un dernier petit mot, là. Oui. Le petit truc moi, que je donne souvent aux gens, là, c'est vraiment de ne pas trop forcer le service et de vraiment y aller jusqu'à la troisième passe. Donc, le 1, 2 et la troisième, l'attaque, d'éviter de frapper en deuxième, là, ça va vraiment mieux placer le jeu. Oui, c'est ça, ça rend le jeu plus dynamique. Puis clairement, venir vous voir les lundis pour s'amuser puis apprendre tout ça. Et voilà, s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent toujours nous rejoindre sur notre page RoundNet Québec. Puis il y a aussi la Fédération québécoise qui a son site Internet, donc Fédération québécoise de RoundNet. On est là pour aider tout le monde qui aura des questions, qui voudrait savoir où est-ce qu'ils peuvent jouer dans leur coin. On a tout ça là, à portée de main pour eux. Ah, excellent. Bien, merci. En tout cas, merci tout le monde d'avoir participé. J'ai vraiment hâte d'essayer ça à un moment donné. C'était super. Merci.